Ouais. Alors après, ça s'éclaire. Aïe, aïe. Oh, je suis éclatée, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Maman, je suis exténuée. Aïe, aïe, aïe. Je suis éclatée. J'ai prévu de faire un direct ce soir à 21h. Mais je tenais absolument à faire ce petit direct-ci pour parler des gens qui passent le temps, qui passent souvent le temps sur Facebook à parler des tribalismes. On dit quoi là? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé là? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Vous êtes au courant de ce qui se passe? Vous êtes au courant de la personne qui a remis la clé au procès Maurice Kamto pour être candidat? Est-ce que vous êtes au courant? Quand je vous dis souvent que les vrais Camerounais ne sont pas tribalistes, les vrais Camerounais, quand il s'agit de l'intérêt commun, quand il s'agit de l'intérêt de tout un peuple, les vrais Camerounais, pas les égarés qui sont sur les réseaux là, ils ne parlent pas de tribalisme. Je vous parle des vrais Camerounais. Quand il s'agit de l'intérêt commun du Cameroun, ce n'est plus que je suis Bamileke, je suis Betty. Et c'est bizarre parce que ce sont ces deux tribus. C'est ces deux tribus-là. Et ils sont toujours en train de se tirer dessus. En train de se tirer dessus. Qu'est-ce qu'on en dit? Où sont les tribalistes de la toile là? Vous êtes où? J'ai dit, hein? Vous êtes où? Vous savez qui a donné la clé au procès Maurice Kamto pour accéder de façon officielle aux élections? C'est un Yaoundé. C'est un Yaoundé. Donc désormais, les perdus de la toile là, taisez-vous. Il n'y a aucune guerre tribale au Cameroun. Les Camerounais ne se battent pas entre eux. Aujourd'hui, les Camerounais se sont mis d'accord pour combattre un squelette en déplacement, un vieillard de 92 ans, avec 42 ans de souffrance. C'est-à-dire un vieillard qui a fait subir 42 ans de souffrance à son peuple. Voilà ce que les Camerounais combattent. Oh, un Bamileke, un quoi? Le quoi qui a donné la carte d'immunité au procès Maurice Kamto pour accéder de façon officielle aux élections présidentielles. Ils n'avaient pas de frère moi. C'est parce qu'ils savent que le professeur Maurice Kamto, c'est l'homme de la situation. C'est la seule personne qui va changer la donne des choses au Cameroun. Il ne fallait que le professeur Maurice Kamto pour changer. Et il n'y a que lui. Et vous allez voir, ça a commencé par les démissions. Démission à gauche, démission à droite. Démission à gauche, démission à droite. Est-ce que vous avez vu le professeur Maurice Kamto gesticuler? Il ne jacassait pas. Parce que moi j'ai toujours dit, l'intellect a son côté positif. C'est qu'un intellectuel, il sait où il va. L'intellectuel ne titube pas. Il sait où il va. Oh, l'article alinéa quoi du code pénal dit que oh, candidature par quoi. Tous les Camerounais ont lu ça dit que tous les Camerounais ont lu la partie du code pénal de quoi à cause de la candidature du professeur Maurice Kamto.
Mais est-ce que le professeur Maurice Kamto, vous l'avez vu être perturbé? Il vous avait dit que sa candidature ne souffre de rien. Parce que, regardez, à partir de l'histoire de Maurice Kamto, vous allez confirmer que l'eau calme, c'est-à-dire que l'eau calme ne fait pas beaucoup de bruit. Le professeur Maurice Kamto, sachant où il part, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Oh, la Constitution a fait que Akoucha soit si. Zen, le mot zen même, ne dit pas son nom, avec l'attitude que cet homme a adaptée. Mais parce qu'il savait ce qui se préparait. Il savait, pendant que vous étiez en train de dire qu'il ne serait pas candidat, le professeur Maurice Kamto avait déjà commencé à battre campagne. Hein? Il avait commencé déjà à battre campagne. Moi, personnellement, j'étais présente à la place de la République. Pendant que les professeurs et journalistes se bataillaient sur les plateaux télé au Cameroun, le professeur Maurice Kamto était tranquillement et zen. Parce qu'il savait. Vous pensez que cette alliance-là s'est tissée du jour au lendemain? Non. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait des mois qu'il travaillait dessus. Le professeur Maurice Kamto étant un homme intelligent, il a voulu balancer, c'est-à-dire balancer comme une balle tous ces gens. Mais il savait déjà ce qui devait se passer. C'est pour ça qu'il parlait avec beaucoup de confiance en nous disant que sa candidature ne souffrait de rien. Ça, c'est la force de l'intelligence, la force de maîtriser son sujet. C'est-à-dire quand tu maîtrises ton sujet, tu le manies tellement bien. Tellement bien. C'est-à-dire la journée d'hier a été tellement satisfaisante pour moi. J'ai été tellement satisfait ce matin encore de voir cette candidature posée officiellement. J'ai espoir. J'ai espoir de rentrer au Cameroun. J'ai espoir d'aller voir la tombe de ma mère. J'ai espoir de sortir mon père, de faire des bons restaurants. Mon pauvre père que je n'ai pas vu depuis combien d'années. J'ai l'espoir de rentrer au Cameroun, le sortir, manger et boire des vins fins. Parce que c'est un homme qui a vécu. J'ai espoir. Et je l'ai ressenti. Et je l'ai ressenti. Le jour du meeting du professeur Maurice Kamto à la place de la République, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Il y a eu une sensation étrange. Et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule qui l'a ressenti. Il y a eu une convivialité entre les Camerounais. C'est-à-dire que ce moment, il y a un moment où, ça c'était l'arrivée précise du professeur Maurice Kamto sous le son de Ebo Kamtoa, Ebo Kamtoa, Ebo Kamtoa. Mais je vous dis mes chers frères et sœurs, il y a eu une communion, une connexion entre tous les Camerounais qui étaient présents. On a été transportés par cette musique. On avait l'impression d'être au Cameroun. On avait la sensation d'être au Cameroun à cet instant-là. Je ne suis pas la seule qui a ressenti ça. Et on a eu une sensation c'est-à-dire que d'un changement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à la place de la République. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Ce jour spécialement là. Something happened. Et moi, mes instructions ne me trompent pas. Notez la date. Le professeur Maurice Kamto est le 3e président du Cameroun. Moi qui ne rêve pas, j'ai encore fait un rêve dans lequel une voix me chuchotait que c'est terminé. Que c'est terminé. Vous allez pouvoir rejoindre la terre de vos ancêtres.
Et moi, mon intuition ne me trompe pas. Maman, le travail de l'éruption, avant qu'on te donne l'argent de ça, on te tue d'abord. What? Je suis exténuée. Hier, je n'ai pas travaillé. Hier en journée, je n'ai pas travaillé. Mais au lieu de me coucher et de me reposer, je me suis lancée dans un ménage, même pas un ménage, un réaménagement. J'ai enlevé tous les placards de la cuisine pour laver. J'ai dormi, il était 2 h du matin. Je faisais 9 h aujourd'hui, 16 h 30. Là, je suis vraiment, je suis éclatée. Mais à 21 h, soyez nombreux à vous connecter. Je vais donner mon point de vue sur mon avis, sur l'histoire de Mbopi. Parce que je suis la personne qui avait lancé un fundraising spontanément comme ça lors d'un live de Dorcas. Et elle est sortie, elle a tapé la bouche dans son live et demandait si c'était obligé, que c'est forcé. Elle a dit qu'elle ne prenait pas l'argent. J'ai vu la dernière personne la plus bête de l'univers. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu une fille aussi stupide comme Bobby. Je n'ai jamais vu. Vous venez sur la toile, vous prenez les prostituées, on vous a dit qu'une prostituée a pitié. On vous a dit qu'une prostituée a pitié. La prostituée, c'est une femme qui n'a pas le cœur. Elle part avec, si elle trouve l'argent de son client, si vous poussez même son client par la fenêtre, vous prenez l'argent, il va prendre. Vous laissez vos mamans. Vous venez prendre les bordels. Elles deviennent vos mamans sur Facebook. Tu as refusé 2 millions de francs pour un rien. Papa, tu refuses 2 millions de francs. Échangé à 0. Bon, puis tu es la fille la plus bête que j'ai vue de ma vie. Je n'ai jamais vu une fille aussi bête que toi. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Mais tu attendais que ta patronne soit différente, qu'elle a déjà été différente de qui? Si même elle s'est opposée au litchi de la reine galloise qui fait les fundraising pour des enfants malades, si elle s'est opposée à ça, à plus forte raison toi. C'est-à-dire qu'elle s'est opposée au litchi de la reine galloise. La reine galloise qui a changé la vie de plusieurs familles au Cameroun avec des enfants malades. Elle s'est opposée à ça. À quel moment? C'est-à-dire que moi-même dans ma pauvreté, quand je peux, je dépanne la reine galloise. Parce que ce qu'elle fait, personne ne l'a fait avant. J'ai dit que ce que la reine galloise fait, personne ne l'a fait avant. Elle est sortie, la reine galloise est allée déchaîner les enfants. Parce qu'ils savaient, ils souffraient d'un handicap. Ils étaient retenus prisonniers chez eux-mêmes, enchaînés. Elle est allée, on l'a vu, emprunter les chemins, se frayer des chemins pour aller déchaîner ces enfants-là. Qui est la personne qui peut s'opposer au fundraising d'une dame comme la reine galloise, si ce n'est pas gros yeux là? Nous sommes arrivés au terminus. Au revoir et à bientôt. Si ce n'est pas elle, c'est l'être, gros yeux la grenouille, c'est l'être la plus, c'est-à-dire que la plus égoïste qui existe ici-bas. C'est quelqu'un de malsain. Quand elle s'est opposée au fundraising de la reine galloise, mais j'ai compris que cette femme, c'était plus que ce qu'on pensait.
Mais tu es venu te livrer. Mbopi, j'ai pitié de toi. Tu as vu ma mère que tu t'es assise et insultée. Une femme qui a travaillé toute sa vie jusqu'à crever sur son champ de bataille. Tu t'es assise, tu as pris la dépouille de ma mère. La dépouille de ma pauvre mère. Tu as insulté pour faire plaisir, pour nourrir l'ego d'une femme qui souffre d'un mal-être profond. Tu t'es attaqué aux parents des gens. Une femme est malade visiblement. Visiblement, elle a besoin d'aide. Elle appelle au secours. Mais pour l'aider à nourrir son ego, tu t'es attaqué. Toi, si on te demande que tu m'as déjà vu où? Jusqu'à ce que tu m'as laissé partir prendre ma mère. Ah, ma chérie. Ça, c'est le début. C'est le début du commencement. Même pour faire des alliances, hein, il faut savoir avec qui faire des alliances. Il faut savoir, ma chérie. Même quand il s'agit des alliances, tu ne peux pas faire les alliances avec une femme aussi gourmande. Quelqu'un qui n'a jamais partagé. Elle ne donne pas. Elle ne donne pas. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais que ce soit différent, que ça vienne. Toutes les personnes avec qui elle s'est clashée. La base, ça a toujours été le litchi. Parce qu'elle doit manger seule. Mais et moi, je me demande même quand vous-même vous venez vous asseoir, vous tenez les discours du genre. Oui, est-ce qu'elle m'a parlé? Elle doit te parler. Elle doit demander ton avis, que c'est toi qui l'as amené sur les réseaux sociaux. Quand toi-même tu te regardes dans un live, tu dis que est-ce qu'elle t'a demandé? Elle doit te demander que c'est toi qui l'a amené sur les réseaux. Si ce n'est pas que la folie là, votre folie atteint le niveau où... Versailles, Excellence. Regarde-moi une bêtise. Flore peut faire de qui une victime. C'est elle la victime. Elle fait de qui une victime, ma chérie. Moi, je suis une femme bien équilibrée. C'est elle la victime. C'est elle qui se victimise toujours. Tu n'as pas vu? Oh, je fais toujours, elle fait tout, elle fait rien aux gens. Hein, je fais tout du bien. C'est elle qui se victimise. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on est occupés à faire nos choses. C'est elle qui est toujours dans tous les salles de là. Elle peut faire de qui une victime, ma chérie. C'est elle. Il n'y a que vous, là, qui êtes incapable de voir que cette fille souffre d'un mal-être profond. Il n'y a que vous pour ne pas voir qu'elle est malade. Parce que quelqu'un de normal ne peut avoir les problèmes avec tout le monde. Donc elle est malade. Elle a un véritable problème. Elle a un mal-être profond. Elle prend plaisir à détruire. Jusqu'à tu dis que Flore fait. Flore fait de qui des victimes, ma chérie? Flore peut faire de qui une victime? Tu es folle. Quand tu me regardes là, tu penses que les bêtises qu'elle fait là. Moi, c'est ma chérie, même si j'ai arrêté de répondre à ces conneries parce que moi, je suis mère d'enfant. Moi, j'élève des futurs stars. Je veux me discuter quoi avec quelqu'un qui n'a pas été à la maternité. Moi, je suis la maman des futurs stars. Quand tu sais que il y aura une vie après toi, tu sais marquer la route. Je ne suis pas une vieille bordel qui a raté ma vie, qui monte et qui descend, qui n'a personne qui a attaqué et qui m'attend. La porte, s'il vous plaît. La porte. Merci. Hein? Mon téléphone est cassé, je ne lis pas vos commentaires. Donc, soyez massivement connectés ce soir. Soyez nombreux.
soyez nombreux, moi je m'en fous. Moi, quand il me connaît, tu passes mon message, après le reste, je ne le gère pas. Porte de Saint-Cloud, Murat. Et vous avez déjà dit que Facebook ne me nourrit pas. Et je ne viendrai jamais mendier. Toi, quelqu'un qui mendie, quelqu'un qui est toujours en train de commander, elle va rendre les gens victimes comment? Une personne qui est toujours en train de mendier, c'est toi qui dis que tu as l'argent, mais c'est toi qui es toujours en train de commander les miettes des gens, maman. Je pourrais sortir, aller planter ma journée comme j'ai planté là, et rentrer chez moi, que d'être sur les réseaux et escroquer l'argent des gens. Demain, je ne travaille pas, je veux porter ma marchandise et ma vais vendre. Ok? Demain, je ne travaille pas, il me réveille le matin, ce qui est à Château d'eau, ce qui est à Château Rouge, je vais le voir. Il va vendre ma marchandise. C'est votre patron là qui est malade. Parce que quelqu'un qui n'échappe, ça dit que quelqu'un qui ne nous personne. Mais c'est une femme qui est égoïste. Quel qu'en soit ce qu'elle dit que oh, un beau pied devait venir la demander, c'est elle qui a amené la fille là sur les réseaux. Quand la fille a pris son téléphone et créé sa page, hein, elle avait demandé son accord. Hey! Tous ceux qui suivent cette fille, ils sont autant malades qu'elle. Sinon, tu ne peux pas être quelqu'un de normal et croire que... Ok. Tu ne peux pas être quelqu'un de normal et te dire que tu peux avoir autant d'influence sur les gens. Parce que Zuckerberg a créé sa plateforme, toi tu viens mendier dessus. Il faut que quelqu'un d'autre avant de venir mendier doit te demander ton avis. Mais vous avez entendu ça? Vous avez déjà entendu quoi? Toi tu as demandé l'avis de Zuckerberg pour venir mendier sur les réseaux? Est-ce que tu as demandé l'avis de Zuckerberg pour venir mentir? Pourquoi la lionne doit demander ton avis? Tu es qui? C'est toi qui l'as mise au monde? Quelqu'un de normal, à quel point tu peux croire que tu as autant d'influence sur les gens? À quel moment tu te dis oui, j'ai vraiment de l'influence sur telle personne jusqu'à ce que pour qu'elle vienne faire un direct, un litchi, il faut qu'elle me demande. Maman Mandiata, donc c'est toi maintenant qui donne les visas de mendicité. Hein? La fille la plus pauvre de Facebook. Donc c'est toi qui donnes maintenant les visas aux gens pour venir mendier. Et je vois les gens supporter. Et je vois les gens acclamer. Jusqu'à l'autre, je dis que oh, elle vous a victimisé. Une moins que rien qui me victimisait. Moi, je ne lis pas bien les commentaires, mon téléphone est cassé. Je ne lis pas bien. Il y a la poudre minceur, il y a la crème. Il y a la poudre minceur, il y a la crème anti-cellulite. Et il y a le baume à lèvres. Lycée Claude. Si ce n'est pas que tu siffles sur les doigts des gens la nuit, à quel moment moi je peux me dire oui, j'ai de l'influence sur telle personne, jusqu'à penser que pour qu'elle sorte pour faire quelque chose, il faut qu'elle demande mon avis. La fille là va demander ton avis que tu es qui? Tu te pris vraiment pour qui? Tu te prends vraiment pour qui? Qui te trompe? Tu te prends vraiment pour qui? Mais ma chérie, redescends sur terre. Tu planes là. Tu planes. Redescends sur terre. Tu planes, ma chérie. Tu planes. Tu planes. Redescends. Tu t'es donné un genre. Ma chérie, descends. Descends. Même si elle n'a pas venu te demander ton avis. Tu es tellement mauvais. Tu es tellement méchant. Tu
peux retenir cette fille au pied. Tu veux, ça dit que, moi je vous ai dit quelque chose. Gros Dieu la grenouille, elle ne peut pas supporter quelqu'un qui ne se plaît pas à ses exigences. Gros yeux la grenouille, si vous la voyez amie avec quelqu'un, ça veut dire qu'elle marche sur la personne. Une femme qui déborde de caractère comme moi, je ne peux pas m'entendre avec gros yeux la grenouille. Je ne peux pas. Regardez quelqu'un, on a Dorcas avait cotisé l'argent ici, presque 2 millions. Tellement que tu aimes retenir les gens pour tes prisonniers. Tu as tout fait que la fille là refuse de prendre cet argent. Mais la fille, c'est mauvaise, hein. Mais cette fille est mauvaise, hein. Mais, ok, il y a au moins 1 an de cela, si j'ai bonne mémoire, ça va déjà à 1 an que Dorcas avait fait le money raising. Moi-même, j'avais mis 100 € dedans. Parce que je me moquais de Mbopi. J'ai dit à Mbopi que donc tu insultais les gens sur les réseaux comme ça. Tu n'as même pas un capital de 10 000. C'est moi, oh. L'histoire là commence comme un jeu. Dorcas est en train de faire le live. Je rentre Mbopi dans le live. Mbopi, on est en train de parler. Où elle parlait de quoi, oh? Elle dit que si elle prend le capital, c'est moi qui lui dis que donc si tu prends la moto pour aller livrer, la moto tombe, ton capital est fini comme ça. Je me suis moqué d'elle, j'ai dit donc tu insultes les gens depuis sur Facebook comme ça, tu n'as même pas un capital de 10 000, de 500 000, de même 1 million. C'est comme ça que je me moque d'elle et j'ai dit bon, voilà, il y a plusieurs, le live de Dorcas, je suis du monde. J'ai dit voilà l'occasion de présenter ton projet aux gens et ceux qui vont te soutenir vont soutenir. Elle a présenté son projet, séance tenante. J'ai cotisé 100 € dans la cagnotte de Dorcas. Une vampire des temps anciennes. Elle sort, elle te dit que maman, on sent les filles qui n'ont pas été bien élevées par leur mère. On sent les filles qui n'ont pas eu les conseils. Quand je vous regarde sur Facebook, vous me faites rire. Mbopi, ta mère ne t'a pas bien conseillé. Rentre chez ta mère qu'elle aille te donner les vrais conseils de la vie. Rentre chez ta mère qu'elle aille te donner les conseils basiques de la vie. Tu ne peux pas refuser un si tu n'as pas encore un demi. Tu ne peux pas refuser 2. Tu ne peux pas refuser 2, ma chérie, si tu n'as pas encore un. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Qui t'a menti? Quelqu'un est venu te bluffer. Tu ne sais pas, une fille qui est tellement mal dans sa peau qu'elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas que quelqu'un ait quelque chose. Elle, c'est seulement elle. Elle est venue te tromper, tu as refusé. Tu as refusé les 2 millions. Ok. Comme elle t'avait dit de ne pas prendre les 2 millions là. Qu'est-ce qu'elle a donc fait? Comme elle t'avait dit de ne pas prendre les 2 millions là. Tu as refusé. Elle t'a dit de ne pas prendre. Ma chérie, qu'est-ce qu'elle a donc fait? Qu'est-ce qu'elle a donc fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Si ça aurait été une fille intelligente, et moi je vous dis toujours que Gros yeux la grenouille, c'est une fille très bête. C'est une fille qui n'est pas intelligente. Parce qu'elle serait intelligente si cette fille était une fille intelligente. C'est que quand elle a refusé, elle a dit à la fille là de ne pas prendre l'argent. Dans la foulée, j'espère qu'elle n'est pas fermée la porte là derrière moi. Et c'est sûr que c'est l'effet. Dans la foulée, elle aurait dû lancer une cagnotte. Elle aurait dû lancer une cagnotte dans la foulée, même si ce n'était même que de 2 millions ou même 1 million, pour donner à la fille là. Si c'était une fille intelligente, je vous dis que plus bête que Gros yeux la grenouille n'existe pas. Purée. Plus bête que Gros yeux la grenouille n'existe pas. Seigneur Jésus. Je viens retrouver mon bordel que j'ai fait hier. Oh Seigneur.
bête que gros yeux, la grenouille n'existe pas. Parce que elle serait intelligente. C'est un litchi pour donner à la fille là. C'est le grand bordel chez moi. Je suis en train de tout mélanger là. Regardez. Non. Mais comme elle l'a toujours. Toi qui écris les bêtises que tu écris là, je ne vois pas parce que mon téléphone est cassé. Mais sois-en sûr que dès que je finis, je te bloque. Parce que la chambre des enfants est plus rangée, je m'en vais là-bas. Voilà la marchandise. Demain, je me lève et je ne vends pas. Je porte, je m'en vais à Château Rouge. Demain, je me lève, je ne travaille pas. Je porte, je m'en vais à Château d'Eau. Je vais vendre au moins même le 1. Il m'a montré sa loyauté. Elle a refusé de ne pas prendre l'argent. Je vais lancer un fundraising. Chap. Même si c'est 1 million, je vais la donner. Mais plus que c'est quelqu'un qui est, quand on vous dit que quelqu'un est, someone is over, elle est tellement égoïste qu'il n'y a pas un terme pour justifier. Elle a pensé, next thing, mettre une cagnotte encore comme elle a l'habitude. Mais quand la fille reste, la fille ça commence à torter, elle te dit que maman, elle a dû se dire que j'ai refusé 2 millions. Qu'est-ce qui m'avait pris? Aujourd'hui, je n'ai même pas 100 000. Mbopi, retourne chez ta mère, que ta mère te donne les conseils basiques de la vie. On ne refuse pas 2 quand on n'a pas encore 1. On ne refuse pas 2 quand on n'a pas encore 1. Vous avez vos mamans, mais ça se voit que vos mamans ne vous conseillent pas. Moi, ma mère est peut-être partie tôt, mais elle a su remplir mon ventre d'un sac de conseils qui m'accompagne le restant de ma vie. À quel moment tu pouvais faire confiance à une... Mais quelqu'un qui est tout elle-même, vous pensez que qui n'a pas les problèmes? Tout le monde a les problèmes. Donc vous voyez que... Vous pensez que nous sommes là comme ça. Tous les gens sur les réseaux qui essaient de garder leur dignité, ils n'ont pas de problème d'argent. Si que j'ai les problèmes d'argent, tout le monde a les problèmes d'argent. En parlant de problèmes d'argent, tout le monde a les problèmes d'argent. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que devrais-je vraiment échanger ma dignité contre de l'argent? L'éducation que tu as eue, ça pèse au-dessus. Tu te dis non. I will not exchange my dignity with money. Sinon, on a les problèmes d'argent. Voilà la rentrée scolaire. Avant la rentrée, je dois aller en vacances avec les enfants. Il faut payer. 1, 2, 3, que ce soit billet d'avion ou vol ou train, c'est déjà 3 personnes. Il faut payer où je pars. Ils veulent aller à Madrid, en Espagne. Vous pensez que... Et quand tu reviens de là, il faut préparer, avant même de partir, il faut préparer la rentrée scolaire. C'est que ça que je fais. La rentrée scolaire. Vous voyez? Vous voyez, j'ai commencé déjà à préparer la rentrée scolaire. Vous avez vu? Vous voyez? C'est les... Vous avez vu, non? C'est les choses de la rentrée scolaire. Voilà ça. C'est les choses de la rentrée scolaire. C'est les choses de la rentrée scolaire. C'est les choses de la rentrée scolaire. C'est l'argent, on ne ramasse pas. C'est les choses de la rentrée scolaire. Tout ça, vous avez vu? C'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Je suis, avant même de partir en vacances en août, je vais me rassurer que tout soit prêt. Là, vous avez vu, c'est le grand bordel. Je vais vous montrer la maison. Parce que je suis en train de tout mélanger. Vu que le salon est plus grand, j'ai décidé de donner le salon. Regardez, j'ai décidé de donner le salon aux enfants. Parce que c'est plus grand. Vous avez vu, c'est le grand foutoir. Avant que je ne parte en vacances, je vais me rassurer que tout soit bien fait. Que quand on rentre là, on commence la rentrée scolaire, tout est propre. Les matelas vont être changés. Les matelas des enfants, je vais les changer. Tout.
la partie où il y a de la peinture à faire. Je vais faire, je vais bien arranger le truc, tout. Les sacs, les cartables prêts avant qu'on ne parte en vacances. Avant même de partir en vacances. Donc vous pensez que nous aussi, on n'a pas les problèmes d'argent. Qu'on peut venir aussi ici pleurer que oh, je pouvais venir pleurer. Est-ce que je ne suis pas une femme seule avec 2 enfants? Est-ce que je ne suis pas... Si je suis une femme seule avec 2 enfants, je pouvais venir ici dire que oh, voilà la rentrée, oh, 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 oh. Mais je ne peux pas échanger ma dignité contre ça. Je ne peux pas échanger ma dignité contre ça. Tous les mamans, vous voyez les mamans actuellement là, ça chauffe dans leur cul. Les mères d'enfants, je respecte celles qui ont les 3-4. Dès que tu prends 5 jogging, 5 bons jogging comme j'ai pris là, les bons jogging comme ça, la matière solide, la qualité qu'il va mettre pendant, pendant un moment. Dès que tu prends au moins 5 jogging, tu es déjà à 800 €. Tu es déjà à 800 €. Tu dois prendre 5 fois. Parce que moi, tous les 5 jogging, je prends 4 jeans ou 5 jeans à Zara. Maintenant, tu quittes là, maintenant, va rentrer dans les baskets. Il faut au moins 4 belles baskets. Tu finis là, tu déposes. Tu attaques maintenant les fournitures scolaires. Et après, c'est bon. Après, les fournitures, c'est pas bon. Tu payes les clopes d'activités extrascolaires. Parce que c'est maintenant, hein. Il y a des clopes que, avant d'aller en vacances, il faut réserver maintenant. Dès qu'on donne les vacances là, et tu dois booker la place de l'enfant. Parce qu'à la rentrée scolaire, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de place. Ça aussi, tu dois payer. Même si on te dit que tu payes en 4 fois, il faut quand même que tu payes une première partie. Il faut que tu payes quand même une première partie. Vous pensez que nous, on n'a pas des raisons pour venir commander l'argent? Il n'y a pas une femme qui a plus besoin d'argent qu'une mère seule avec les enfants. Mais non, regardez comment je travaille. Je travaille la nuit, je travaille le jour. Je travaille la nuit, je travaille le jour. Normalement, ce soir, je devais travailler. Mais j'ai échangé ma nuit avec ma collègue contre la nuit du dimanche soir. Hein? Je fais tout ça parce que je ne veux pas que oui, je ne veux pas, je ne sais pas. Quand tu as accouché, il y a les choses que tu ne peux plus faire. Demain, ton enfant peut réussir. On prend un live où tu mendiais sur Facebook. On dit, regarde ce que ta mère faisait. Vous comprenez? Can someone understand the way I think? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ma façon de parler? Même quand c'est dur n'importe comment. Même quand c'est dur n'importe comment. Je ne peux pas venir m'asseoir ici. Je ne sais pas. On a vu les politiciens être brisés ici. On a vu le passé de plein de stars leur attraper. Je ne veux pas être la maman de Arafat pour mon propre enfant. C'est pour ça que je préfère aller kouta. Je suis partie, j'ai enchaîné mes 7 heures de travail. Je suis rentrée. Je vais essayer de faire ce qu'il peut faire. 17h45, je suis sortie, je m'en vais au centre de loisirs prendre les enfants. Je reviens. Demain matin, je ne vends pas. Je ne travaille pas. Je vais aller vendre. Je vais porter ma marchandise, je m'en vais vendre. Demain c'est samedi, tout mon après-midi, ma journée, je serai entre Château d'Eau et Château Rouge pour vendre ma marchandise. Je reviens ici, j'ai déjà trouvé la nounou qui va le garder demain. Quand je reviens ici, je dors. Dimanche matin, je m'en vais travailler. Je reviens dimanche matin, je m'apprête, je m'en vais le soir travailler. Vous pensez qu'on fait ça pourquoi? Vous pensez qu'on fait ça pourquoi? Hein? Vous pensez qu'on fait ça pourquoi? Vous croyez que je ne pouvais pas aussi venir m'asseoir? Combien de gens m'ont appelé pour dire que non, maman des beaux gosses, vraiment il est temps qu'on te soutienne. Non! Demain, mon fils va vouloir passer, ou c'est ministre de quoi, ou c'est quoi, on va dire que regardez, il peut parler devant qui, sa mère mendiait sur les réseaux. Tant que tout ce que moi je demande à Dieu, c'est de la santé. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de pouvoir faire comme je fais là, et avoir la force de me tenir debout. Je ne demande rien à Dieu, à part la santé et la force. C'est-à-dire que ce matin, je me suis réveillée, j'avais mal partout, mes articulations. Regarde, c'est moi. Je suis en train d'enlever les placards dans la cuisine pour laver. C'est moi-même qui enlève, je décroche. Et quand je fais ça, l'adrénaline monte, tu ne sens pas la fatigue.
C'est quand je pose mes os sur le lit. C'est à ce moment que j'ai senti que j'avais les courbatures. Mais ça ne m'a pas empêché de me réveiller le matin et de partir faire ma journée de travail. Ça ne m'a pas empêché. Demain, j'aurais pu dire que oui, je suis fatiguée. Non, mais moi, j'ai les stocks de marchandises dans la maison. Il faut que les produits partent. Ça, c'est les produits. Le Ritual Slim. Le Ritual Slim, malheureusement, il est arrivé au moment où je suis en train de travailler. Donc, je n'ai pas le temps d'être là à faire les lives. Je pars à Château Rouge, Château d'Eau. Je propose directement. Hein? Vous pensez que nous, on n'a pas de raisons de commander? On a beaucoup de raisons. On a beaucoup de raisons. Je ne pense pas que si j'étais venu lancer un live ici, vous pleurez pour dire que oh, vraiment, aidez-moi. Je ne sais pas où je vais aller en vacances. Rien que où je dois aller en vacances avec les enfants à Madrid. Rien que le logement a coûté 1300 €. Il faut rajouter maintenant 3 billets d'avion, ou c'est billets d'avion, ou c'est billets de train, je n'ai même pas encore regardé. Il faut partir, il faut les faire aller, parce que Madrid qu'ils ont choisi, c'est parce qu'ils ont des copains qui ont été à Madrid. Et ils ont déjà les adresses de où ils veulent partir là-bas. Vous pensez que moi je vais leur priver de ça? Non, je ne vais pas leur priver de ça. Je ne veux pas leur priver de ça. Ceux qui disent que oui, la rentrée scolaire, l'État donne. Pour Gianni et Maël, l'État va me donner 800 €. Et ils vont donner quand en août. Maintenant, si, c'est maintenant que les soldes sont en train les soldes sont sur tous les bons sites. Donc, tu vas attendre quand l'État va donner 800 € là. 800 € là va acheter quoi? Ça va acheter quoi? Respectez les mamans d'enfants. Surtout les mamans d'enfants qui élèvent dignement leurs enfants comme nous. Comme moi si. Respectez-les. Respectez-les. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Ce n'est pas le qui peut. Les mamans en ce moment, elles ne dorment pas. Actuellement là, les mères d'enfants à cause de la rentrée scolaire, elles ne dorment pas profondément. Elles ne dorment pas profondément. Ça va venir, après ça va venir s'asseoir pour traiter les gens, pour insulter les gens. Tu insultes des personnes que tu sais qu'elles te dépassent aller-retour. Tu insultes les personnes, il y a une logique, il n'y a aucune logique dans ce que tu fais. Il n'y a aucune logique dans ce que tu fais et ce que tu dis. Tu insultes les gens qui te dépassent. D'où quelqu'un qui mendie peut même parler fort aux gens. Si ce n'est pas que le Cameroun, c'est un monde à l'envers. Hein? Quelqu'un qui mendie, d'où tu peux parler à quelqu'un qui se prend en charge seul, sans avoir besoin de l'aide de X ou de Y. À quel moment tu te dis que tu peux parler à ce genre de personnes? Monsieur, je suis votre chef. I am your king. Je suis votre king sur les réseaux. Oui, oui, oui. Et ce n'est pas un débat. Je vous dépasse, vous tous. Vous êtes que des mendiantes. Je vous dépasse, vous tous. Bon, je vais couper, je vais matérialiser mon temps. Je vais couper le direct. Je vais couper le direct. On se dit rendez-vous aujourd'hui à 21 h. À 21 h, je serai en live. Je vous dépasse. Il n'y a pas parmi vous là, je ne vois pas mon acabit de femme. Je dis, je vous dépasse sans me salir. Une mendiante, depuis quand une mendiante parle aux gens? Les mendiants sont au bord de la route. Tu crois que tu es différent des gens, des lépreux qui commandent? Tu n'es pas différent. La seule différence entre toi et ces gens, c'est que eux, ils ont vraiment le besoin. Et ils méritent vraiment qu'on les aide. Mais pas toi. Sur ce, on se dit à tout à l'heure, à 21 h, je serai en live. Heure de